de notre attitude vis-à-vis d'un moyen de Dieu. Marcher avec un moyen de Dieu et être béni. Donc comment tu marches avec un moyen de Dieu et puis tu seras béni là? C'est ça que je vais te dire ce matin. En fait, il y a des gens qui ne savent pas beaucoup de choses. Mais quand je viens de prêcher là, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont eu des songes, ils n'ont pas compris. Dans mon message là, on voit l'explication de leurs songes. Aujourd'hui là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Un moyen de Dieu pour être béni. Les conséquences de notre attitude vis-à-vis des moyens de Dieu. C'est-à-dire qu'on dit les conséquences là. Il y a les conséquences positives et puis il y a les conséquences négatives. Donc quand tu sais marcher avec un moyen de Dieu, tu peux être béni. Quand tu ne sais pas marcher avec un moyen de Dieu, tu peux être maudit. Voilà, c'est pas dit les conséquences de notre attitude. Donc conséquences, il faut voir les deux aspects. C'est bon? On peut continuer. Et on va dans Genèse 12. Lecture. Genèse 12, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, écoutez très bien le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Seigneur, bénis ta parole. Donne-nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. Prends mon thème. Ceux qui viennent d'arriver. Les conséquences de notre attitude face ou bien vis-à-vis d'un moyen de Dieu. Quand il y a un moyen de Dieu ici, là, vous voyez ça, que ce soit homme ou femme. Voilà. Quand on dit moyen de Dieu, on va parler c'est seulement un homme. Ou bien l'autre thème, c'est le même thème. Comment marcher avec un moyen de Dieu pour être béni. Donc, voici le passage que nous venons de lire. La Bible dit que Dieu a appelé Abraham. Et il a appelé Abraham, il a dit à Abraham de quitter sa patrie. Il dit quitte ta patrie, je te montrerai un endroit où tu vas partir. Et la Bible dit quoi? Abraham avait quoi? Il avait quoi? Hein? C'est pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Et quand on lisait Galates, la Bible dit que cela a été imputé à Abraham en Jésus. Et que comme Abraham est le père de la foi, c'est pourquoi tous ceux qui croient, ceux qui sont chrétiens, ceux qui croient en la parole de Dieu, ceux qui croient ceux qui ont la foi, qui ne marchent pas par les œuvres, mais qui marchent par la foi, ceux qui sont là aussi sont bénis par la parole. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il est le père de la foi. C'est pas Dieu ne bénit pas par rapport aux œuvres. Il bénit par rapport à notre foi. Donc ici, quand Abraham va faire, Abraham va obéir. Donc quand Dieu parle à Abraham, il obéit. Et qu'est-ce que l'obéissance va faire? L'obéissance va produire ou bien va créer ce qu'on appelle une alliance de restauration. Oh! L'obéissance là, ça crée une alliance. Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Abraham ne se pose pas de questions. Il ne murmure pas. Il va partir, il va manger comment? Il va partir, mes parents, il va laisser. Comment Dieu a fait? On dit Abraham ne fait pas tout ça. Abraham se lève et s'en va. Et comme Abraham le fait, Dieu tisse une alliance de restauration avec lui. Il dit quoi? Il dit, je te montrerai pourquoi. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Donc, parce qu'Abraham a obéi là, Dieu dit, comme tu as obéi, il dit, voilà ce que j'ai fait pour toi. Je vais rendre ton nom grand. Je te bénirai, je vais rendre ton nom grand. Je ferai de toi une source de... Il n'a pas dit à Abraham, je vais te bénir simplement. Il dit, je vais faire de toi une source de bénédiction.
Quand on prie là, un chrétien véritable, il va dire sous de bénédiction. Ça, il ne va pas prier, c'est que donne-moi ça, il va avoir ça. Mais notre vie là, on doit être comme le tuyau. Où est le tuyau là? Il prend l'eau pour arroser les fleurs. Le tuyau ne boit pas l'eau. C'est les fleurs qui reçoivent la grâce de l'eau et puis elles sont arrosées. Mais le tuyau, il est le canal. C'est pourquoi nous devons être des canaux que Dieu utilise pour bénir la vie des gens, pour changer la vie des gens. Si on a compris ça, mais tant qu'on n'a pas compris ça, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Donc, Dieu fait une alliance de restauration à Abraham. Donc, l'alliance va produire quoi? L'obéissance va produire une alliance de restauration. Et vous voyez, il va faire de lui, c'est une clé. C'est-à-dire l'alliance là, c'est une clé pour entrer dans la bénédiction. L'alliance, c'est une clé qui ouvre des portes. Et comment on appelle ça? L'obéissance, pardon, c'est une clé qui ouvre des portes. C'est pas souvent je vais dire la clé de l'obéissance, la clé de tout succès. Bien aimé, apprenons à être des enfants obéissants. Nous, on veut que nos enfants soient obéissants à la maison. Mais Dieu nous demande aussi d'être obéissants. Il y a des souvent au moment là. Vous voyez, donc souvent un enfant qui a un certain âge, il sait, il peut aller aux toilettes. Mais vous voyez l'enfant souvent, l'enfant défecte sur lui. Et puis quand on vient, on le prend, on le frappe, vous savez que ça que Dieu nous donne. Dieu est en train de dire que toi-même, quand il te parle, ne t'écoute pas. Sinon, l'enfant qui est grand, il peut aller aux toilettes, lui-même défiler. Mais il te donne du travail, il vient chier dans ses habits. Quand tu dois nettoyer. Tu es gris, tu vas le frapper. Vous avez le message que Dieu te donne. Alléluia. Alléluia. Mais regardez le verset 3. Les conséquences de l'alliance, le Seigneur dit, je bénirai ceux qui te béniront. Bénis ici là. On n'a pas dit de bénir donner l'argent à un de Dieu. Non. Pas de ça. Ça dit ceux qui vont te rencontrer, qui vont manifester, c'est-à-dire que qui vont avoir de la considération. Pour toi, Dieu est béni. C'est Dieu est béni. Ceux qui vont te rencontrer, qui vont être sincères avec toi, Dieu est béni. On n'a pas dit qu'ils vont te distribuer l'argent. C'est vrai que quelqu'un peut te donner l'argent, ça fait partie de ça. Mais il dit, je bénirai ceux qui te béniront. C'est-à-dire tous ceux qui vont voir Abraham et qui vont bénir Abraham, c'est-à-dire qu'ils vont dire des bonnes choses sur la vie d'Abraham, Dieu dit en retour, il est béni. Mais il dit qu'ils vont maudire Abraham, lui Dieu il est maudit. Mais qui est Abraham? C'est bon. Qui est Abraham? C'est les pasteurs qui sont moins. Qui est Abraham? Tous ceux qui ont reçu l'onction là, c'est Abraham. C'est pourquoi il dit comment marcher avec un moins de Dieu pour être béni. C'est ça. Donc quand Dieu dit à Abraham que tous ceux qui seront bénis, ceux qui vont te bénir seront bénis, mais tous ceux qui vont t'élever comme toi aussi, je fais quoi? Ils seront mes ennemis. C'est ce que ça veut dire. Et il dit à Abraham, et quand vous lisez l'histoire d'Abraham, la Bible dit qu'Abraham, il est allé, il a gagné ses combats. Chaque fois que les gens se sont levés contre Abraham, il a toujours la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a une alliance avec lui. Bien aimé, si vous connaissez ce qu'on appelle alliance, vous allez faire attention dans beaucoup de choses. Peut-être que je vais venir révéler les différents types d'alliances. L'alliance d'Abraham, l'alliance de David, toutes les différents types d'alliances dans la Bible. Peut-être que je vais vous donner un enseignement dessus. Et vous allez comprendre que quand il y a le temps où Dieu stime une alliance avec quelqu'un, bien aimé, vous allez t'amuser à rentrer au milieu pour faire quoi que ce soit. Dieu va te frapper. Donc voilà ce que Dieu dit avec Abraham. C'est quoi, bien aimé, nous devons faire très attention quand on a affaire à un moins de Dieu. C'est-à-dire qu'on a affaire à un moins de Dieu. Le problème, c'est qu'il n'est pas comme quand on est entre nous, peut-être des personnes ordinaires. Ou bien peut-être que quand on me dit moins de Dieu, c'est pas déjà ça veut dire. Qui peut me dire que c'est quelqu'un moins de Dieu? Quand on dit moins de Dieu, ça veut dire quoi? Le Dieu là, c'est celui qui a été consacré, qui a été ordonné, qui a été moins. On a fait déjà des consécrations ici. Hein. J'ai fait la consécration de Guillaume ici.
Elle fait la consécration de Dia et sa femme ici. Hein? J'ai fait la consécration des pasteurs là. Et puis après la formation, elle a été consacrée encore. C'est ça, non? Moi, j'ai été consacré aussi par la poche d'Israël. Quand j'ai fait ma formation pastorale, j'ai reçu ma première consécration avec la poche d'Israël. Quand j'ai fait la formation ici, j'ai reçu encore fonction ici pour ceux qui étaient là. Maintenant, on appelle moins de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui a reçu un mandat. Bon, souvent d'ailleurs, c'est dit d'option, on a mis de l'huile sur toi. Mais c'est un mandat divin. Il faut voir ça comme ça. Celui qui a reçu un mandat divin, que Dieu a cautionné son mandat, Dieu lui a donné un mandat. Comme Dieu a donné un autre. Je prends un exemple. Dans l'armée là. Celui qui a reçu l'onction de Dieu, et puis celui qui n'a pas, c'est pas la même chose. Celui comme écouteur vient. Attends, aujourd'hui, c'est tout le monde qui a reçu par cœur. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais quand tu as été loin, et puis ou bien tu as un appel, tout à fait des têtes, moi il a un appel. Est-ce qu'on peut te lever devant piquer des pasteurs? Mais il n'a pas été consacré, il n'est pas loin, il n'a pas été ordonné. Je veux qu'on me comprenne très bien. Hein? Et puis celui qui est loin, qui a eu l'onction, ce n'est pas la même chose. Je ne dis pas de répéter les pasteurs. Mais je veux dire que quand vous marchez, vous avez des attitudes, des comportements. Vous avez une affaire à régler avec quelqu'un qui est loin de Dieu. Il faut faire attention pour ne pas prendre des malédictions. C'est ce que j'en ai dit. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi quand on lit le psaume 105, quelqu'un va me prendre le psaume 105, le verset 15. Je n'ai pas à mes moins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Hey, j'ai hâte d'expliquer le verset là, ce que ça veut dire. Qui est là? Viens, quand tu es à côté là, viens. Le Dieu dit ne touchez pas à mes moyens. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Ça veut dire quoi? Si Akba est moins, quand il dit ne touchez pas, on va le toucher comme ça. Mais tout le plan spirituel là, c'est quand je viens, je lui fais du mal. Je cherche à lui faire du mal. Donc l'action que je pose là, l'onction, c'est-à-dire que lui qui est l'onction qui est sur ta vie là, reste sur ma main. Et puis le Seigneur me demande, mais qu'est-ce que tu as sur la main? C'est de lui, tu as eu ça où? Il est touché. Mais tu l'as touché à quelle occasion? Et quoi dire ne touchez pas mes moyens. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi? Le Seigneur s'arrête là. Il n'explique pas pourquoi. Parce que l'onction là, quand tu touches à l'onction, ce n'est pas la personne. Si à part un moment que je touche à part, je fais par là à part. Ce n'est pas à part que je suis en train de combattre. Je suis en train de combattre qui? Je suis en train de combattre qui? Si on vous a fait dans le formulateur, c'est comme vous. En fait, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et ça nous crée des problèmes. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit de venir prêcher ce message. Ça dit, ça va aider beaucoup de personnes. Comme il dit, ne touchez pas à mes moyens, ne faites pas du mal. C'est pas la dernière fois que je vais vous dire ici que tout ce qui se passe là, où on critique les hommes de Dieu, on fait comme ça, ne faites pas dedans, ne faites pas de commentaires. Je vais vous dire ça un matin. Il y a un message sur la plateforme, et puis je vous ai dit ça. Ne rentrez pas dedans, mais c'est pourquoi. Parce que même la prophétie, voilà. C'est pas qu'on touche à un mot de Dieu. C'est pas à un mot de Dieu qu'on est en train de toucher. Mais on est en train d'attirer des malédictions en fait. En fait, à Dieu, ce n'est pas à nous-mêmes. Mais on a plutôt affaire à Dieu. Donc, bien aimé, nous devons faire très attention. Je continue mon message. On va voir l'exemple numéro 1. On va dans nombre. Ah non, comprenez le micro, parce que tu vas lire. Je ne veux pas lire moi, mais je veux que tu lises. Nombre 12, verset 1 à 11. L'autre verset, c'est écrit Myriam. C'est la même chose. Quand vous voyez Marie ou Myriam, c'est la même chose. Oui? Marie et Aaron parlaient contre Moïse. Contre Moïse. Au sujet de la femme éthiopienne. Qu'il avait prise. Qu'il avait prise. Car
il avait pris une femme éthiopienne. Quand il avait pris une femme éthiopienne. Au verset 2, il dit... Attends. Vont s'élever comme Moïse. On dit Moïse là, il allait prendre une femme éthiopienne. Pourquoi? Mais est-ce que Dieu n'avait pas dit de ne pas prendre des femmes étrangères? Je vous d'abord, je vous pose la question. Hein? Dieu avait déjà dit au peuple d'Israël de ne pas se marier avec pareils noms. Et puis Moïse, qui est loin de l'Éternel, il allait prendre une femme éthiopienne. Hein? Donc son grand frère et sa grande soeur vont se faire donneurs de... Donneurs de quoi? Ils vont se faire les donneurs de leçons, c'est eux qui savent critiquer. Et ils vont te lever et dire, mais pourquoi Moïse allait prendre une femme éthiopienne? Disons la suite. Au verset 2. Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Oh! Donc quand on a passé comme ça, ils vont dire, mais attends, mais est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Donc ça veut dire quoi? Les deux s'élèvent, les deux parlent entre eux. Il dit, mais Moïse même là. Celui-là, c'est notre petit frère. Il dit, lui, il est le serviteur de Dieu. Est-ce que nous là, est-ce que nous-mêmes, Dieu ne nous parle pas aussi? Là, il dit, ça là, vous vérifiez là, c'est que c'est Myriam. Tel qu'on dit là, on n'a pas dit qui a commencé. Mais si vous vérifiez bien, je sais que c'est Myriam qui a trimballé Aaron dedans. Donc Aaron, on dit comme c'est un gars qui va parler où? Il est beau. Donc quand Myriam a commencé comme ça, là, il a suivi en même temps. Il dit, attends, est-ce que c'est lui la seule, Dieu lui parle? Non mais Dieu nous parle tous. Pourquoi il dirait que c'est lui qui a dit Dieu nous parle? Donc quand ils ont dit ça, Aaron la suite. N'est-ce pas aussi... Quand ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Donc quand ils ont dit ça, on dit quoi? Dieu entend. Il comprend. Ça c'est moi-même. Qui a créé l'oreille? Qui a créé l'oreille? Donc, si c'est lui qui a créé l'oreille, là, mais regardez-lui son oreille. Ça veut dire qu'il dit dans ton cœur, là. Il entend. C'est l'erreur qu'on fait. Moi, souvent, je vais vous dire une chose. Il y a des choses, quand Dieu veut vous montrer des choses, là, vous savez quoi Dieu me montre? Il veut prendre un esprit comme pour Ézéchiel. Soit en vision ou bien en songe, et puis je suis dans ta maison. Je suis assis, et puis tu entends de parler. Tu entends de parler. Entendit. Il entendit. Or, Moïse était un homme fort patient. Oui, il était patient, là, il n'a pas réagi. Plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Au verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et il dit. Donc, la Bible dit qu'ils ont dit ça, ils ont changé, ils critiquaient Moïse là. Quand ils ont fini de faire la affaire, ils disent, pourquoi lui là, il pense que c'est Dieu lui parle. Dieu nous parle nous tous. Pourquoi il pense que c'est lui-même? Mais qui l'a établi par terre sur nous? Quand ils ont fini ça, on dit Dieu a entendu. Et Dieu va dire à Moïse, voilà que ton frère, ta soeur sont en train de dire quoi. Donc, ce que je vous demande là, il est convoque les trois à la table d'assignation. Il dit les trois, allez, retrouvez-vous à la table d'assignation. Allons-y. Au verset 5, l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Moïse et Marie, pardon, qui s'avançaient. Donc, l'Éternel va appeler les deux, on dit les deux vont s'avancer tous les deux. Verset 6, et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui... Devant la tente d'assignation, quand l'Éternel va faire, il va dire aux deux de s'avancer. Et il va leur dire, écoutez, quand il y aura parmi vous un prophète, c'est dans les songes, dans les visions que je lui parle. Hein? Mais il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, parce qu'il est fidèle. Moïse est fidèle dans quoi?
dans toute ma maison. Ça veut dire quoi? La dernière fois, il a échangé avec quelqu'un. Je n'ai pas dit de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute ma maison. Ça veut dire quoi? Il est en train de parler de la disposition du cœur de Moïse, qui se dispose pour son œuvre. J'ai dit tout à l'heure, si vous voulez le cahier, là, on va vérifier. Sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler? Pourquoi n'avez-vous pas crainte contre Moïse? De parler contre mon moins, contre Moïse. Verset 9. La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. Donc Dieu, on dit, va manifester ta colère, va t'enflammer contre eux et puis va t'en aller. Et quand tu vas te battre, verset 10. Donc la nuée là, se retira de dessus la tente. Donc quand l'Éternel te retire, là, quand tu te passes, la nuée aussi se retire. Mais de la nuée, on dit l'Éternel est venu. Était frappé d'une lèvre blanche comme la neige. Donc vous voyez donc, quand on est passé comme ça, on dit quand Dieu était énervé, il était retiré là. Alors regarde sa soeur, elle est devenue lépreuse. Vous voyez non? On dit Marie était frappée de... Aaron regarde. Aaron regarde par sa soeur qui est maintenant qui a lèpre. Elle avait la lèpre. On lit le verset 11. Le verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur. Ah, il va l'appeler mon Seigneur maintenant. Et que Dieu nous parle nous tous. Ou bien, tout à l'heure, il a dit que Dieu parle à eux tous, non. Maintenant, tout à l'heure, il regarde, il dit, ah, mon Seigneur. Comment il est devenu Seigneur là? Comment il voit la différence maintenant? Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a des temps qu'ils n'ont pas de problème, ils ne connaissent pas la valeur de notre chose. Donc, vous voyez donc, voilà Moïse, Aaron maintenant, il va me dire maintenant, il dit, ah, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine de nos péchés, du péché que nous avons commis en insensé. Et maintenant, il trouve qu'il est insensé maintenant. Hein. Il est plus sage. Il est insensé maintenant. Il dit en insensé, et dont nous sommes rendus coupables. Oh Seigneur, donne-nous de comprendre ce que tu nous dis. Bien aimé, vous comprenez ça? Ça, c'est le premier exemple. Donc, c'est pourquoi souvent, là aussi, les gens connaissent la fin d'âge. Quand il était ici, il y avait le même frère Guillaume. Vous savez, David, connaissant toutes ces choses, on va voir que David, ça marche avec Saül. Nous connaissons tous ces histoires de David et Saül. Saül, c'est le peuple qui voulait un roi. Et Dieu a donné Saül dans sa colère. Sinon, le roi là devait venir d'où? Le roi là, il devait venir d'où? Comme l'a dit, à un moment donné, le peuple s'est levé pour dire on veut un roi. Donc, quand Samuel, il allait dire à Dieu que il faut laisser le peuple. C'est pas toi qui le sont en train de désobéir, hein, mais c'est à moi que ce peuple a désobéi. Parce que moi-même, je suis le roi. Mais pourquoi il peut réclamer un roi? Il dit on veut avoir un roi comme les autres nations, comme les autres. Israël est le peuple choisi. C'est-à-dire, le monde doit marcher comme Israël marche. Et Israël dit non, moi je veux marcher comme le monde marche. Je veux avoir un roi physique. Dieu dit, mais je suis le roi. Il dit non, on veut un roi. Donc Dieu, dans sa colère, donne quoi? Saül. Quand vous lisez l'histoire des Saül, son père avait perdu ses ânesses. Ils sont allés les chercher. Et lui et puis les serviteurs, ils se sont retrouvés à Rama. Ils sont allés trouver Samuel là-bas. Ils sont allés voir le voyant. Et c'est là le voyant. Non seulement il a dit de ne pas se trouver des ânesses qu'ils ont perdu, mais en même temps il va dire à Saül, voilà, j'ai choisi. Voilà le chef de ton peuple. Qui m'a aidé à tomber? Et il a dit moi. Oui. Va et moi. Comme roi. Alléluia. Alléluia. Mais dans ta marche avec Dieu, Dieu va lui donner des instructions, il n'obéit pas. Dieu lui dit des choses, il n'obéit pas. Donc Dieu, lui maintenant, le roi que lui il avait choisi, là,
il va envoyer Samuel maintenant pour aller moindre ce rôle-là. Qui est? Ce rôle-là, il s'appelle comment? David. Mais c'est quand je veux qu'on comprenne ici, là. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Saül est roi. Dieu va demander à Samuel d'aller moindre David. Il sera moindre David. 2 Samuel 16, vous allez voir que David sera moins comme roi. Et ça a été fait en cachette parce que Samuel lui a dit, ah, mais ça là, quand je vais aller dans la maison d'Isaïe, où tu m'envoies là, quand Samuel va apprendre, il va me tuer. Il dit non, il faut faire comme si tu as fait un sacrifice. Et il est allé et puis les choses sont passées telles que je suis en train de vous expliquer. Mais il faut me lire 1 Samuel 17, verset 36. Terrassé le lion. Et il en se de circoncis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Donc vous voyez, il dit c'est comme ça que ton serviteur a terrassé les lions, les ours. Et il en sera de même de ce qui est circoncis, qui a incité l'armée du Dieu vivant. Donc ça il va faire. Quand David va faire, il va faire quoi? Il a vu le Goliath, il va faire quoi? C'est quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il a tué donc. Hein? Mais pourquoi vous ne répondez pas? Quand David a pris les pierres, il a lancé, il a tué Goliath là. Ça, tout le monde connaît ça. 1 Samuel 17. C'est bon? On continue. Donc, puis David était incirconcis, David, c'est ce que David fait là. Et puis on va vivre David est moins. Comment David même qui est moins là? Comment il se comporte? Il sait que Dieu a arraché la royauté de Saül. Il lui attendait. Mais on va voir sa démarche de David et Saül. 1 Samuel 24, verset 5 à 8. Les gens de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Au verset 8, par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül s'éleva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Il y a une histoire, on nous avait passé dans la caverne d'Engedi. Saül et ses gens sont venus en secret, ils voulaient tuer David. Donc, ils sont venus tuer David là. Il s'est trouvé que David et ses hommes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont avoir l'occasion de tuer Saül. Mais quand il va avoir l'occasion de tuer Saül, qu'est-ce que David va faire? On dit il se leva, il va faire quoi? Pour montrer à Saül que j'avais l'occasion. Ils sont venus, on dit Saül, les hommes étaient fatigués, ils étaient couchés. Donc ils sont venus, David et ses hommes sont venus jusqu'à... Peut-être qu'ils dormaient. Ils sont venus trouver Saül qui est couché. On dit qu'il a pris le pan de son peuple, de sa robe là. David a coupé les feux. Il est parti. Pour montrer à Saül que je suis venu, j'avais l'occasion de t'assommer. Il était couché, fatigué, le tuer. Et David a dit quoi à ses hommes? Il est loin de moi. Il portait la main. D'abord, même quand il a coupé le pan de son vêtement, on dit qu'à fond, il a commencé à battre par tout. Il dit non, je ne veux pas le tuer. Loin de moi de commettre un tel acte. Tu es loin de l'Éternel. Parce que David n'était pas loin. David était loin pour être roi. Donc il pouvait le tuer là, parce que David était loin, mais Saül ne voulait pas le voir. Il cherchait à le tuer, il le poursuivait, il voulait le tuer. Donc David, lui, il avait l'occasion de le tuer. Il pouvait le tuer, c'était fini. Mais il dit loin de moi. Moi, de porter la main sur le Éternel, je ne peux pas faire. Il dit à ses hommes, arrêtez de le tuer pas.
Donc, regardez David, ton comportement. Lui, David de Goliath tout à l'heure. Il dit c'était circoncis, là, tuer mon. Il va insulter mon Dieu. Mais quand il dit David est loin de Dieu, il dit loin de Dieu, il est là. De porter la main sur loin de Dieu. Quelqu'un qui est loin de l'éternel. Non, moi, je ne sais pas. C'est tout ça que Dieu regarde David. Il dit là, il a le cœur que moi j'ai. Quand il dit l'homme, il a le cœur de Dieu. Ça veut dire que son cœur là. C'est comme moi, mon cœur, Dieu, mon cœur. Alléluia. Quand il est le verset 11 et 12. Donc quand il va arriver de l'autre côté là-bas, tu vois maintenant de tes, il va appeler, il va faire du bruit et puis ça va te réveiller. Il va dire, tu vois maintenant non. De tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre tes mains dans la caverne. On m'hésitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Au verset 12, vois mon Père, vois donc le pan. Il appelle Saül mon Père, vois mon Père. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main, puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que point péché pour toi. Vous voyez non? Il dit qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, ni rancune, ni quoi. Vous voyez, si on veut faire l'œuvre de Dieu, et qu'on a des rancunes dans le cœur, on veut se venger, l'esprit de vengeance, nos amis, on va se détruire nous-mêmes. C'est pourquoi quand on lisait Romains 12, le Seigneur dit de vous venger contre vous-même. Là, c'est agir, la colère. Elle dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais si nous on veut se venger, la vengeance là, c'est un esprit qui nous détruit nous-mêmes. Mais il a dit à Saïd, regarde, quand Saïd a regardé, il dit regarde en bas de ton vêtement là. Saïd regarde, ils ont coupé. Il dit Saïd dans ma main ici. Il a coupé. Parce qu'il y avait l'occasion de te tuer, mais pour te montrer que il y avait l'occasion de te tuer là. Il a coupé un peu ton vêtement. Ça est dans ma main ici. Donc, Saïd même regarde. Lui-même, il ne croit pas. Vous voyez David? Parce qu'il craint Dieu, dans la crainte de Dieu. Quand il craint Dieu là, il fait attention avec les mots de Dieu. On continue. 1 Samuel 26. Alors, on n'a pas encore fini. Et Abishai allait de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre et à son cheveu. Pourquoi ton bras coupe comme ça? Oui. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David. Non, attends, je vais lire. Attends, micro là. Dieu livre aujourd'hui ton ennemi en tes mains. Lève-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas. Car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Verset 10. Et David dit, l'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende dans un champ de bataille et qu'il y périsse. Je vais vous dire pas là, telle malédiction David venait de prononcer. C'était malédiction David venait de prononcer pour avoir ce salut. Il dit, moi je ne le tue pas. Mais c'est Dieu là. Tu vas le tuer. Le jour le temps arrive là. Si Dieu veut là, il va le livrer comme il veut. Soit sur un champ de bataille, ou bien quoi? Ou bien qu'il meurt, le jour qui arrive qu'il meurt, ou bien soit il descend sur un champ de bataille. Ça il est mort comment? Qui peut me dire comment ça il est mort? Avec tous ses enfants. Les malédictions David a prononcées sur David. Bien aimé, nous devons faire très attention.
Verset 11. Il dit, loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui a à son chevet avec la couche d'eau et allons-en. Allons-nous-en. Donc c'est la même chose, mon frère. Où est? J'ai lu le verset 21, verset 23. Quand ils sont arrivés devant là, ils ont fait la même chose, ils ont appelé Saül. Pour lui dire, tu vois non. David lui dit, tu vois non. Les gens t'incitent. Les gens te racontent des choses contre moi. Et moi là, je n'ai rien contre toi. Aujourd'hui encore là, le Seigneur m'a livré en tes mains. Je pourrais te tuer. Les gens t'ont pris ta. Il dit, regarde ta lance. Où est ta cruche d'eau? Il dit tout ça, il a pris. Envoie quelqu'un pour venir chercher. J'ai dit le verset 21-23. Saül dit, j'ai péché. Reviens mon fils David, car il ne te ferait plus de mal. Isaac, il lui fait du mal, non? Il dit, je ne te ferai plus de mal. Puis dans ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. David répondit, voici ma langue, la langue du roi, que l'un de tes gens vient prendre. Donc la langue, il a déposé, il dit, on a ici quelqu'un n'a pas venu prendre, il a déposé. Verset 23, il dit, l'Éternel rendra à chacun. Ça c'est une malédiction. Voilà. Il dit, l'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Voilà, c'est une malédiction de la vie dans laquelle vous êtes. C'est pourquoi Saül va mourir sur un champ de bataille. Il a eu l'occasion de le tuer. Mais il dit à cause de l'onction qui est sur la vie de Saül. Mais parce qu'ici, il dit il tue Saül là. C'est-à-dire c'est comme si il s'est levé comme Dieu. Il dit il ne veut pas le tuer. À cause de l'onction qui est sur sa vie. Et nous aujourd'hui, là, il y a une onction. Il n'y a pas d'onction, on s'en fout de ça. Parce que David craignait Dieu. La crainte de Dieu, là, bien aimé. La crainte de Dieu, on ne va pas venir ouvrir le cœur de quelqu'un et puis on va mettre la crainte de Dieu. Dieu va mettre la crainte dedans. C'est comme papier. Papier, là, on ne va pas ouvrir la tête de quelqu'un et puis on va mettre papier dedans. Non. Si tu connais, tu connais. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Combien? La dernière fois à l'école, on fait tout, mais il ne voit rien. C'est un Ivoirien. Maintenant, il vient comme ça à devoir et là-dessus. Tout le monde est connu. À combien? Donc il dit, moi je ne vais pas te tuer, hein. Mais le jour ton temps va arriver là. C'est Dieu qui va décider de toi. Bien aimé que le Seigneur nous aide. Je veux qu'on comprenne ça. Si on a compris ça, ça va nous aider. Vous avez l'onction là. La dernière fois, il disait ici, il ne sait pas faire la prière matinale. Il dit, beaucoup ne savent pas. Et n'est pas la plupart des gens, vous voyez, les gens parlent de l'homme de Dieu, beaucoup s'égarent. Beaucoup se perdent. Voilà des gens ici quand ils disent, si c'est toi là, il y a longtemps que tu as tué Saül. Mais quelqu'un même il a déjà mouillé roi. Et puis ça veut dire que tu ne gouvernes pas. Donc il suffit de le tuer et puis tu gouvernes. Ou bien? Il dit, il ne fait pas ça. Oh, quand je vois ce cœur là, c'est pas Dieu dit, oui là, il est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire le cœur que moi j'ai là. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur comme ça, ce n'est pas ça. Mais quelqu'un qui est déjà un roi, et puis le gars te poursuit, tu es obligé de te cacher ici, aller chez les Philistins, te cacher, tu as l'occasion de le tuer et puis tu règnes. Mais il dit, vous n'avez pas le faire. Dieu même, à cause de l'onction qu'il a sur lui, le jour Dieu le fait dans la vie. Ou bien sûr, des gens sur un champ de bataille, on le dit alors, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas mon nom qui va le tuer. Qu'est-ce que dit la Bible? Ça est allé dans un combat, on l'a tué, il est mort le même jour avec tous ses enfants. Moi, quand il dit ce bataille, la mort de Jonathan me fait mal. Parce que j'avais voulu que David règne, et puis Jonathan est parmi ses ministres, ou bien parmi ses grands conseillers, ou bien Dieu. Mais malheureusement, vous voyez, la malédiction sur la vie de ton père, là, ça a tué tous ses enfants. Il est mort avec ses enfants. Quand il dit ce bataille, ça me fait mal. Mais c'est pourquoi, vous voyez, quand on fait des mauvaises actions, on pense qu'il y a des malédictions qui sur notre famille. Et puis, on ne peut pas comprendre. Car les gens ne vont pas nous seulement dire. Moi, je vais vous raconter. Celui qui portait les armes de Saül.
1 Samuel 31. On va voir la mort de Saül. 1 Samuel 31. Donc, j'arrive dans le micro. Quoi lire, verset? Livrait bataille à Israël. Et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et Malchishua, fils de Saül. Donc, vous voyez, les Philistins ont tué les trois enfants. Et donc, tu as tué tes enfants. Donc, on va mettre l'accent sur lui, comment faire pour le tuer. Et quand ils ont se passer, les arraches et le blessèrent brièvement. Saül dit alors à celui. Écoutez bien. Donc, quand Saül a été blessé grièvement, quand on dit grièvement, ça veut dire quoi? Lui qui portait ses armes. Donc, Saül va dire à celui qui a porté celui qui portait ses armes. Il va dire quoi? Tire ton épée. Il faut me tuer. Et m'en transperce de peur que ces incirconcis ne viennent me percer. Donc, voilà que Saül va dire. Il est déjà blessé. Donc, il dit à celui qui porte ses armes là, il faut me tuer. Je veux que tu me tues, que je meure. Et que les circoncis là viennent me prendre, ils vont me trimballer, ils vont me faire souffrir avant de me tuer. C'est Saül même qui veut ça, il veut la mort. Il dit à celui qui porte ses armes là de le tuer. Écoutez la suite. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Au verset 5, celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Au verset 6, ainsi périt en même temps dans cette journée Saül et ses 3 enfants et ses 3 fils. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, voilà cette histoire-là. Je vais vous faire le désir ici. Vous voyez, David a maudit Saül là-bas. David aussi a l'onction, Dieu a cautionné. Donc ce qu'il dit là, Dieu vient dessus pour la conclure. Ça aussi, c'est bien parce qu'il y a un passé ici dans la dernière fois. Quand quelqu'un a l'onction, quand la personne parle, Dieu vient dessus. Donc vous voyez ici, il dit que l'Éternel là, le juif venait là le tuer, ou bien il descend sur un champ de bataille et puis il meurt. C'est tout va se passer. Il descend sur un champ de bataille contre les Philistins. On dit les Philistins tuent ses enfants. Et l'effort des gars va porter sur Saül, l'effort du combat. Et il est blessé, Saül est blessé, il est conscient de ça. Il a dit, au lieu que les Philistins me prennent, ils vont me trimballer. On peut me trimballer, je fais mon bras. Et si je vais on coupe mon bras, après on coupe l'autre bras, comme on a tué Doé là. Moi, il me prend de m'apprêter avant de me tuer. On dit celui qui portait les armes là, quand il a battu, on dit quoi? Il craignait Dieu. Lui aussi, il a agi comme David a dit. Moi, je ne peux pas mettre la main sur l'Éternel. Je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Comment moi, il a le tuer? Il dit, on dit celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est le commandement de la sagesse. Donc quand ça se passe comme ça, on dit Saül, comme Saül a vu ça là, le gars ne veut pas le tuer, non. Saül même, il prend, il se met comme ça à une hauteur, il prend son épée, il prend, il met dans son camp, et puis il saute dessus et puis il se tue. Et quand le gars qui a porté les armes là a vu ça, lui aussi il a dit, il s'est tué aussi. Bien aimé, je veux qu'on comprenne comment marcher avec un loin de Dieu. Le gars, on a pu tuer Saül, il doit le faire. Elle dit non, je ne le fais pas. Le temps, il est 11 heures. David a péché. Mais Nathan n'est pas venu insulter, péché, l'adultère, là, on dit quoi? Non. Il est venu utiliser quoi? Une parabole. Il a expliqué la parabole. Quand il a expliqué la parabole, même David même s'est élevé. Il dit, une telle personne mérite déjà la mort. Ok. On va finir en même temps. C'est le seul exemple qu'il veut. Comme on a réunion,
Paul 2 Samuel 1 à 14. L'un riche et l'autre pauvre. Donc on écoute, hein? Donc Dieu, David pêche. Et Dieu envoie Nathan pour parler à David. Mais Nathan n'est pas pour dire, oh, roi, oh, tu es adultère, ou bien comment tu as fait ceci. Il vient, regardez comment il vient, il fait la démarche pour parler, parce qu'il connaît l'onction qui est sur la vie de David. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Au verset 4, un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Où est non, déjà, Nathan vient et puis il raconte une histoire comme ça au roi. Mais regardez la réaction du roi. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Où est la démarche? Ça veut dire quoi? David n'est pas venu pour dire non, tu as fait ça, tu as fait ça. David est venu raconter une histoire. Et où est le roi même a pris la sentence? La sanction là, c'est lui qui a prononcé. Est-ce que vous comprenez? Pour l'amener à comprendre la gravité de son problème là, il est venu comme ça par la porte. Et quand il a fini, il dit cet homme mérite la mort. Et non seulement il mérite la mort, mais il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Vous voyez donc, quand il finit de dire ça, Nathan dit quoi? Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là, et ainsi par l'Éternel. Il dit que cet homme-là, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Donc vous voyez, non, maintenant non. Il dit c'est toi. Parce que voilà, ainsi parle l'Éternel. Et il lui dit, il lui rappelle où il allait le prendre. Où est la démarche de sagesse? C'est ça. Allons-y. Et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession donc, de la maison de ton père. Il dit à David où il allait le prendre, tout ce qu'il a vécu là. J'ai placé dans mon sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Au verset 9, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri et Uri le Hétien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Donc, ce que David a fait là, il a pensé que quand il écrivait lettre pour dire à chose, il faut aller donner à Joab. Avant, il n'avait pas de téléphone. Quand il ne pouvait pas appeler Joab, il a écrit la lettre là à Uri. C'est Uri même qui a envoyé la lettre pour aller donner à Joab. Il dit, il faut le mettre sur le front de l'attaque, le front le front de la guerre. Et puis, pour retirer de lui, pour le tuer. Mais quand il a fait ça là, il a pensé que l'Éternel n'avait pas vu que l'Éternel a vu. Je vais dire quoi? Ici là, tout ce qu'on fait là, Dieu sait. Ce n'est pas nous les hommes. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu sait ce que la personne fait. Et c'est Dieu qui juge la personne. Ça a été le cas de Moïse. Quand Dieu appelle là, Dieu n'appelle jamais quelqu'un qui est parfait. Lisez-moi dans la Bible, quelqu'un qui n'était parfait. On va réciter, vous allez voir. Abraham n'était parfait. Hein? C'était quoi? Parfait.
Vous voyez, c'est lui que Dieu choisit. Il dit, tu es le Père, on t'appelle Israël. Et dans ce descendant, ça a parlé de toi qu'on forme les 12 tribus d'Israël. Dieu ne choisit pas les gens parfaits avec qui il va travailler. Il choisit les gens qui ont des défauts. Et puis il travaille avec ces personnes. C'est bon. Regarde David. David a des défauts. Mais quand Dieu choisit quelqu'un qui a des défauts, c'est Dieu qui sait comment régler ces défauts-là. Dieu qui sait comment faire. Ce n'est pas nous les hommes qui allons critiquer ça, préparer ça comme on veut. Non. Dieu peut appeler quelqu'un, il sait comment l'utiliser. Dieu qui nous appelle, c'est lui ceux qui sait pourquoi il nous appelle. Ce n'est pas un homme qui juge. Le travail qu'on fait là, ce n'est pas un homme qui juge. C'est pas Dieu, Paul parle au peuple, il dit, être la faveur des hommes que je désire. Si la faveur des hommes, je ne suis pas encore serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Si on acclame, ici. Vous voyez, avant quand il présente ici, souvent les femmes là, ça, il faut faire mesure qui avance un peu. Regardez les enfants dans nos maisons, tous les hommes ne vont pas dire. Hein? Oh maman, pourquoi c'est là comme ça? Pourquoi? Moi quand il rentre dans tout des gamins. Donc c'est pareil. Donc quand Dieu n'a les gens, dites-moi dans la Bible, qui Dieu allait appeler qui est parfait? Et puis lui là, vraiment voilà quelqu'un qui est parfait, il l'a appelé pour utiliser sa vie. Montrez-moi dans la Bible. S'il y a des exemples, montrez-moi dans la Bible. Aaron qui dit, il y a un exemple ici et puis il faisait de donner des leçons. C'est pas Aaron qui allait faire fabriquer vos dons. Hein? Un patron, il ne peut même pas parler devant les gens. Les gens disent, il faut fabriquer vos dons. Il avait fabriqué vos dons pour leur donner. Pourtant, c'est lui qui dit, il a donné des leçons. Donc, Dieu ne choisit pas quelqu'un qui est bon dans la Bible. Ça, il faut retenir ça comme ça. C'est quoi si vous voyez un serviteur? Moi, je suis assis là, les gens me disent. 10 maintenant. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Donc, quand Nathan est venu là, il a dit à David ce qui va se passer. Mais quand vous lisez la suite là, est-ce que l'épée s'est éloignée de la maison de David? Hein? Abner allait se coucher avec sa petite soeur. Hein? Après ça, l'autre allait tuer, il a organisé fête, il allait tuer Amnon. Tout ça là, c'est la maison de David. Donc, Nathan est venu lui dire, on dit voilà ce que tu as fait. Mais vous voyez, Nathan aussi a l'onction. David a l'onction. Mais regardez la démarche, comment elle est venue lui dire. On continue. Et parce que tu m'as pris la femme du riz, le tien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Quand il dit qu'on va faire sortir le malheur, ce n'est pas arrivé dans la maison de David. Son fils n'est pas levé contre David. David n'a pas fui le trône. Pendant combien de temps? Quand il n'est pas arrivé. Allons-y. Et je vais prendre soin de tes yeux, tes propres femmes, pour les donner à un autre qui couchera avec elle. Ça t'est arrivé, ça a été compris ou ça n'a pas compris? Les femmes de David, elle a laissé partir là. Son fils est venu coucher à elle, les femmes de David. Est-ce que vous comprenez la gravité? Mais c'est pourquoi mon prochain message que je vais vous prêcher là. Je vais vous prêcher la prise fin, ou bien le plus sort des ennemis de David. Ceux qui ont fait tout ça là, quand les Achitophel, les quoi, c'est Achitophel qui a encouragé son fils à aller coucher avec les concubines. Il dit, vous faites ça comme ça, et là, au Dieu tombe pas. Il a fait tout ça. Mais vous allez voir, on va voir comment ils sont tous morts. Les Achitophel, les Chiméi, tous ceux qui se sont levés contre David. Attends, écoutez, ici David avait péché, Dieu était en train de le châtier. Maintenant, ils se sont levés contre David. Pendant que Dieu les châtiait là, Dieu les châtiait après. C'est pas que le peuple, écoutez-moi, le peuple d'Israël, quand on lisait l'histoire du peuple d'Israël, chaque fois que le peuple pêche, Dieu utilise quelqu'un pour venir châtier le peuple. Mais quand le peuple se répand là, Dieu châtie celui qui l'a utilisé. Pourquoi il n'y a jamais vu ça dans la Bible? C'est pas ne jouer pas à l'onction. Allons-y. Verset 12. Car tu as agi en secret
Et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Verset 13. Verset 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Au verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Mourra. Et puis, il y a une question. Pourquoi David a tué Élie? Il a pris la femme d'Élie. Dieu dit, je ne suis pas d'accord. L'enfant qui est né là est mort. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon là. Qui a appelé Salomon? Hein? Donc, mais est-ce qu'on comprend comment Dieu travaille? Vous, nous, on te fait juge là. Vous comprenez comment Dieu travaille? Je peux dire, vous comprenez? Ça dit Bathsheba là, la femme de Élie là, que David a prise. Et que David a tué Élie et puis il a pris sa femme là. L'enfant qui est né de David a été enceinte là. Quand David a eu l'acte de la vitesse là, l'enfant a été né, l'enfant est mort. Mais après ça là, j'ai été accouché Salomon. Et c'est ce Salomon là que Dieu dit, c'est lui là que je prends pour être roi. Combien il est en train de nommer? Hein? Et quand il y avait, comment on appelle ça? Les gens étaient en train de discuter, parce qu'ils étaient en train de lutter le trône là. C'est elle qui allait voir son mari et dit, ah, tu vas faire la promesse de il dit non. Et c'est là, elle dit, bon, David a sa vieille, il dit non. Le roi Salomon, pendant que les autres étaient en train de faire fête là-bas pour dire, Absalom est roi, c'est ça? Adonijah est roi. Adonijah est roi, c'est en train de faire fête pour dire Adonijah est roi. Dieu dit, bon, allez-y, me prendre Salomon, allez-y, me loin comme moi. Mais nous, on ne comprend pas Dieu. Tu vois, moi, on va juger à la place de Dieu. Hein. Dieu, il fait des choses, nous, on ne comprend pas. C'est quoi qu'il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais nous, si c'est nous, là, David a tué Élie, non? Bon, David lui-même, on le tue d'abord. On tue tous les enfants de David. Et puis on part plus de. Elle est notre arrivée avec. Hein? On continue. Verset 15. Non, c'est pas verset 14. Donc, bien aimé, je vais qu'on comprenne ces choses-là. Pour vous dire, pour vous parler, pour terminer, 1 Samuel 24, j'ai dit un passage et puis j'ai fini. 1 Samuel 24. Souvent, les gens pensent que quand on dit on maudit quelqu'un là, c'est quand on va dire que Dieu te tue, ou bien que Dieu te fasse ceci. Non, je vais vous lire des formes de malédiction. 1 Samuel 24, 12 à 13. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque il a coupé le pan de ton manteau et qu'il n'était point tué, sache-le et reconnais qu'il n'y a point dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me draines des embûches. Vous voyez là? C'est David qui parle. Il dit à David, moi il ne vais pas faire du mal. Mais toi, tu cherches à me faire du mal. Tu me draines des embûches. Pour m'ôter la vie. Verset 13, qui est malédiction. Regardez, il dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi. Et l'Éternel me vengera de toi. Mais sache que je ne porterai point la main sur toi. Pas de malédiction. Ça là, la vie est en train de maudire ça. Quand tu fais quelque chose à quelqu'un, il dit, Dieu est juge entre toi et moi. C'est ce que tu fais là. Si c'est vrai, si c'est faux, moi il aide moi là, Dieu. Dieu qui est juge entre toi et moi. C'est malédiction. Bien aimé, je veux qu'on comprenne. Peut-être c'est les choses qu'on ne savait pas. On s'est attiré beaucoup de malédictions. Je veux que ce matin, chacun ait le temps de te repentir. Même si dans ta maison, là-bas, tu as vu des choses, il faut te repentir. Il faut dire, Seigneur, je ne savais pas. Il a regardé peut-être à mon niveau. Il a regardé, il me dit, bon, peut-être il y a un rang social élevé. Il a regardé, il me dit ceci, cela et autres. Donc, les gens en train de me rendre compte que je suis Portugal.
Donc, moi-même, je vais vous raconter des choses, moi, dis non. Là, on devient